Cher résilient, et si on parlait d'un petit business juteux? Oui, aujourd'hui on va parler business, vous aurez compris. On va parler d'investissement en Afrique, investissement au pays, quelles sont les activités intéressantes. Et dites-vous que ce business que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que vous pouvez commencer sans un grand capital de départ. C'est-à-dire que vous commencez l'activité avec 30 000 francs CFA. Et vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 francs CFA. Donc, avec cette activité, près de 400% de rentabilité. Est-ce que vous vous rendez compte, une activité comme ça, 400% de rentabilité? Vous transformez 30 000 francs CFA en 150 000 francs CFA. C'est violent. Et sachant que vous pouvez avoir encore plus et encore plus, je vais vous partager toute la stratégie, comment ça se passe dans cette vidéo. Et ce que vous allez faire déjà avec votre capital de départ pour commencer, et comment vous allez vous déployer dans ce petit business-là. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper du tout. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre Vivre et réussir en France. Il y a également la chaîne YouTube Vivre et réussir en France où je parle des thématiques d'immigration exclusivement. Donc pensez à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et pour des personnes qui souhaitent avoir ce livre pour bien s'intégrer, level up leurs finances, savoir où, comment investir et atteindre leur autonomie financière, jouir de l'expérience d'autres personnes, allez-y dans le lien qui est disponible en description de cette vidéo et cliquez dessus pour obtenir votre exemplaire du livre. Pour des personnes qui souhaitent partager sur leur projet, qui souhaitent investir en immobilier, dans un business, n'hésitez pas, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. C'est l'onglet en haut à droite, l'onglet orange. Et pour celles qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients pour investir, pour réseauter, pour investir ensemble en Afrique, en Occident, ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Je partagerai bientôt nos RIA. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes sur business-et-réussite.com, c'est l'onglet Académie. Complétez vos informations et retrouvez-nous de l'autre côté. Nous allons level up ensemble. Pour terminer, si vous êtes du côté du Cameroun ou vous êtes de passage au Cameroun, vous allez dans la ville de Bafoussam ou dans la ville de Yaoundé, nous disposons de logements meublés là-bas. Donc, contactez-nous pour bloquer votre séjour dans l'un de nos meublés. Donc, après cette parenthèse, revenons à notre sujet. Le petit business a démarré avec 30 000 francs CFA et passé à 150 000 francs CFA, 400% de rentabilité. De quel business il s'agit? Il s'agit du business d'intermédiaire immobilier. Ça veut dire que c'est un business, j'ai déjà fait des lives dessus où j'expliquais la stratégie. Aujourd'hui, je me propose de vous faire une vidéo courte où je synthétise ce que j'ai déjà partagé lors des lives. Vous expliquer globalement la stratégie que vous devez mettre en place pour vous générer ces revenus. Déjà, il faut dire que les 30 000 francs CFA de capital de départ, ça vous sert à quoi? Ça vous sert déjà d'un pour tout ce qui est transport pour les visites. Donc, transport ici, c'est par exemple, lorsque vous bloquez une visite d'un site avec quelqu'un, c'est de vous déplacer ce jour-là pour aller visiter avec cette personne-là. Donc, si c'est un terrain, vous prenez votre transport pour aller visiter le terrain. Si c'est un appartement, si c'est une maison, bref, c'est pour se déplacer. Une partie également pour Internet. Internet, ici, c'est pour pouvoir communiquer, en fait, en termes de stratégie, pour avoir des clients, c'est de communiquer sur des réseaux. Donc, sur des réseaux comme Facebook, votre WhatsApp, c'est aussi bien, Instagram, c'est bien, mais Facebook et vos statuts WhatsApp, c'est déjà super. Et Internet que vous mettez, la connexion, c'est pour aller dans des groupes dédiés à en parler ou alors vous créez votre page là et vous partagez en fait tout ce qu'il y a comme bien que vous avez sous la main. Par exemple, vous avez un terrain, vous partagez les caractéristiques, 2-3 vidéos ou photos.
vous avez une maison, ainsi de suite, que ce soit pour la location, pour l'achat, etc. Donc, ça vous permet de partager et vous avez votre téléphone pour acheter un crédit de communication parce qu'ici, je sous-entends que vous avez déjà un téléphone. Donc, ici, c'est juste recharger en fait votre téléphone et puis appeler quand vous avez par exemple des visites pour vous synchroniser, appeler le bailleur, appeler la personne qui a le terrain, ainsi de suite pour, dans un premier temps, vous visiter déjà avant de faire visiter d'autres personnes. Donc, vos 30 000 francs CFA, ça sert à ça, à pouvoir gérer ces volets-là que je viens de vous donner. Donc, et par la suite, en termes de déploiement, il faut dire que ici, c'est vraiment simple. Quand vous êtes encore dans un environnement comme l'Afrique, le cas du Cameroun, c'est pas encore des choses qui sont super encadrées où voilà, il faut être agent immobilier, il faut être ci et surtout que ici je vous parlais d'être intermédiaire. Vous n'avez pas besoin, même s'il fallait, vous n'avez pas besoin d'être un agent immo assermenté, non du tout. Donc ici, c'est de vous dire que vous vous baladez dans votre quartier, dans votre ville et vous repérez en fait tout ce qui est terrain à vendre, tout ce qui est maison à vendre, tout ce qui est appartement, tout ce qui est immeuble. Et en parallèle, vous repérez également les logements qui sont alloués. Vous êtes sur ces deux créneaux-là, la vente et la location. Quand vous repérez en fait tout cela, c'est de contacter les personnes à l'origine de l'annonce. Donc, c'est de contacter par exemple la personne qui a le terrain, la personne qui a l'immeuble, la personne qui a l'appartement qui a loué ou à vendre, afin de prendre déjà connaissance des prix souhaités, du montant du loyer requis, des conditions, est-ce qu'il faut 1 mois, 2 mois de caution, etc. Et un point crucial aussi, c'est de négocier en fait ce que vous aurez comme marge dans ces cas-là. Par exemple, lorsque vous êtes intermédiaire, vous prenez une partie chez le client que vous allez trouver et l'autre partie de votre rémunération est donnée par le vendeur ou alors la personne qui loue son logement, c'est-à-dire le bailleur. Donc, c'est ces deux qui vous rémunèrent. Une partie client, une partie personne qui propose le logement. Donc ici, c'est déjà de négocier, de dire que voilà, monsieur le bailleur, vous proposez votre appartement à louer. Si je vous trouve un client, qu'est-ce que vous me donnez en fait pour l'énergie que j'aurais mis à trouver votre client? Vous pouvez vous mettre d'accord et puis le bailleur peut vous dire je vous donne 1 mois de loyer ou je vous donne un demi-mois de loyer, ainsi de suite. Et peut-être avec le client, vous pouvez être également sur le même type de deal, 1 mois de loyer ou un demi-mois de loyer. Et ça permet que lorsque vous mettez les deux ensemble, vous avez le compte, quoi. Par exemple, pour les 150 000 francs CFA que j'ai énoncé en début de vidéo, surtout que c'est rien du tout. C'est vraiment juste pour un appartement que vous aurez trouvé en location. Donc, ça veut dire que le mois là, vous avez chopé qu'un appartement à 150 000 francs CFA. Et je suis partie du principe que le bailleur, propriétaire, bailleur, vous aura versé un demi-mois et puis le client un demi-mois. Ou alors, le client vous aura versé 1 mois et le bailleur rien du tout. Parce qu'il y a certains bailleurs qui sont encore très durs. Mais bon, généralement, quand le logement est vacant, il est prêt à sortir au moins un demi-mois de loyer pour vous donner. Donc, ça veut dire que ce mois-là, vous aurez eu juste 150 000 francs CFA. Imaginez-vous, c'est un mois où vous avez eu 2, 3, 4 logements. C'est-à-dire un logement semaine que vous avez trouvé un locataire dessus. Ou alors vous avez eu un logement ou 2 logements en location et vous avez vendu un terrain. Sachant que lorsque vous êtes sur la vente de terrain, on est généralement sur des commissions qui sont autour des 5%. Ça veut dire que lorsque je te trouve un client pour acheter ton terrain, c'est 5% en termes de versement. Donc, ça veut dire, pour vous donner un exemple, si vous êtes sur un terrain, par exemple, où vous êtes à 15 millions de francs CFA, 15 millions, et la personne vous donne 5%, donc vous vous retrouvez à 5%, vous êtes à 750 000 francs CFA. Pendant juste une vente, un mois, 750 000 francs CFA. Et ça, vous pouvez peut-être en avoir 2, 3, même juste une, 750 000 francs CFA. Vous voyez ce que vous gagnez juste avec vos 30 000 francs CFA d'investissement initial. C'est énorme, c'est violent, cher résilient.
c'est violent. Maintenant, vous me direz que oui, c'est pas, vous n'avez pas les ventes toutes les 2 minutes ou tous les jours non plus ou toutes les semaines. Vous aurez raison. Une vente ou 2 ventes, c'est suffisant. 1 ou 2 locations, c'est suffisant parce que généralement en termes de location, lorsqu'on parle d'un appartement, d'une maison, on est autour des 100 000, 150 000, 200 000. Ça dépend des villes. Quand vous êtes dans des villes comme Douala, Yaoundé, un appartement, en fait, vous êtes dans les 150 000. 100 000, quelque chose, quand vous êtes déjà sur quelque chose de bien fini, vous êtes dans les 150. Quand on parle de maison, alors vous êtes dans les 300, les 350 000. Donc ça veut dire que si vous n'avez qu'un mois de loyer cher résilient, à 350 000, un mois de loyer, vous encaissez 350 000 francs CFA au calme. Ah là là, ça dit que c'est une activité hyper rentable, juteuse, parce que ici, vous n'avez pas besoin d'une compétence en particulier. Non. Juste vous balader, ratisser un peu autour de vous et puis noter. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Très souvent, lorsque vous voyez un appartement à louer, vous allez voir que s'il y avait initialement le numéro du propriétaire de l'appartement, le numéro était effacé. Et maintenant, les gars ont mis leur numéro. Par exemple, les démarcheurs, les intermédiaires, etc. Ils ont effacé, ils ont mis leur numéro. Donc, c'est pour cela qu'ils sont constamment en train de ratisser la zone, de regarder s'il n'y a pas un nouvel appartement, un nouveau logement qui se met là. Et tout de suite, ils contactent le propriétaire. Quand ils contactent, ils effacent le numéro du propriétaire. Parce que c'est souvent des plaques appartements à louer, studio à louer, maison à vendre, terrain à louer, etc. C'est toujours des plaques comme ça que vous voyez où c'est écrit sur un mur, sur un poteau. Le gars, il arrive, il efface le numéro du bailleur ou du propriétaire. Il met son numéro. Donc, ça veut dire que quand toi, tu arrives quelques temps après, quand tu appelles le numéro qui est indiqué ou les numéros indiqués, tu tombes en fait sur lui. Et maintenant, tu n'as aucun autre moyen de tomber sur le propriétaire directement. Et si tu veux vraiment le logement, tu es un locataire et que tu souhaites vraiment avoir le logement, tu es obligé en fait de dealer avec lui. Vous êtes obligé de vous mettre d'accord. Et sa rémunération, c'est le jour où vous signez votre contrat de bail, par exemple. Ou alors, si c'est la vente de terrain, c'est le jour où vous allez verser chez le notaire. Le gars, il est là. Quand il vous met en relation, le gars, il est là. Et il définit. Et généralement, chacun respecte sa part du deal. Parce que le bailleur, quand c'est ou le propriétaire du terrain, c'est des personnes, voilà. À moins que vous ne tombiez sur quelqu'un qui est vraiment malo, mais généralement, c'est des personnes qui sont... correct avec ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne de toutes les manières. Donc, c'est même pas nouveau pour qui que ce soit. Ça fait que les gens sont corrects. Le jour où vous signez votre contrat de bail, ce jour-là, en versant les 1 an, par exemple, que le bailleur a demandé, vous lui versez déjà son année, son mois, en fait, de commission. Et souvent, le gars encaisse 2 mois parce qu'il prend 1 mois chez le client et 1 mois chez le bailleur. Et il encaisse comme ça au calme. On a eu le coup plusieurs fois. Déjà quand nous-mêmes on aménageait. Et maintenant, lorsque vous êtes en train de rechercher, par exemple, lorsqu'on fait de la sous-location immobilière professionnelle, on passe par des intermédiaires souvent. Et lorsqu'ils trouvent le logement, c'est ça en fait. Ils vous disent 1 mois de loyer, ça dépend. Vous pouvez négocier, mais généralement, vous êtes autour d'1 mois. Et pareil, ils ont récupéré chez le propriétaire aussi. Et ça fait que tout ça mis bout à bout, il tombe sur 2 mois. C'est tout bénef. Et dites-vous, quand on parle d'intermédiaire également pour la vente, c'est violent, sachant que c'est également quelque chose que je pratique personnellement en termes d'acquisition. Moi, je suis plus sur des acquisitions que sur des locations. Moi, si je me positionne uniquement lorsqu'on parle d'acquisition, par exemple, un terrain, une maison, que ce soit ici ou en Occident, en France, je le fais également. Donc, ça fait que lorsqu'il y a une acquisition comme ça et que vous avez votre pourcentage, ou alors un montant forfaitaire, vous imaginez, c'est juste mettre 2 personnes en relation, c'est-à-dire trouver un bien, dire voilà le bien trouvé, et puis la personne vous verse le montant forfaitaire ou alors le pourcentage suivant ce que vous vous êtes dit. Et quand on est en Occident, en France par exemple, où je me positionne, c'est lors de la signature de l'acte chez le notaire, le jour de l'acte final. Donc là, ce jour-là, c'est décaissé. Tout le monde encaisse. Quand le vendeur est en train d'encaisser, toi aussi tu es en train d'encaisser pour toi. Et tout le monde est content dans cette affaire parce que
Le client, l'acheteur a son bien, ça correspond à ce qu'il voulait. Le vendeur a également ses sous. Toi également, l'intermédiaire, tu as tes sous. Et tout le monde est content. C'est un pari gagnant pour tout le monde. Dites-moi, chers résilients, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à une personne intermédiaire lors d'une location ou d'une vente partagée? Comment ça s'est passé? En tout cas, moi, j'ai eu affaire à titre de celle qui payait ou à titre de celle qui recevait. Dans les deux cas, j'ai déjà eu le coup en Occident, en France, comme au pays, au Cameroun. Donc, je peux dire, ayant été déjà des deux côtés, de part et d'autre, sincèrement, tout le monde y trouve son compte. Et moi, je trouve que c'est un bon moyen d'avoir des revenus complémentaires. Et ces gars-là ne chantent pas, je vous assure. Même uniquement pour se positionner sur des locations. Les gens sont toujours en train de chercher des choses à louer. Toujours. Les personnes que j'accompagne pour la sous-location immobilière professionnelle, c'est des logements qu'il faut louer. Donc, ça fait que quand vous avez déjà tout un réseau, vous mettez vos gars dessus et puis vous trouvez le bien. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Et tout le monde y trouve son compte, comme je disais tantôt. En tout cas, partagez vos expériences. Ce sera un plaisir d'avoir vos retours, de lire vos retours. Et ça permettra justement à ceux qui se posent encore des questions, qui cherchent des idées business là. Voilà une très fraîche là, chaude là, qui vous attend là. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche et partagez autour de vous. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!